Bonjour tout le monde. Je crois que le Seigneur a mis un texte sur mon cœur bien longtemps avant même que je savais que je devais prêcher ce matin. Mais parfois on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui nous donne quelque chose à dire ou est-ce que c'est un passage que j'aime ou un sujet que j'aime? Alors, je l'ai préparé, mais en venant ce matin dans la voiture, j'ai mis la radio et c'est justement sur c'est une émission que Mac Wickfield fait. D'habitude, c'est le samedi de 2 à 4. C'est la musique de western, c'est le gospel. Vous ne connaissez pas ça peut-être vous autres, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout le quatuor, tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce matin que ça jouait. Je suis un peu étonné comment ça se fait, c'est pas samedi. C'était ce matin à 9 h. Mais les 3 premiers chants, c'était ce passage. Je dis, Seigneur, merci. Tu me confirmes que, voilà, c'est ça que tu dois partager. Alors, bien sûr, je viens dans ma faiblesse ce matin, mais le Seigneur est fort. Alors, j'aime lire ce passage, certains connaissent très bien, c'est dans Ésaïe, chapitre 55. Je vais lire les premiers 7 versets. Alors, écoutons bien la parole de Dieu, écoutons bien Dieu qui nous parle. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour la liberté que nous avons dans ce pays de se réunir comme nous le faisons ce matin, d'ouvrir ta parole, d'en parler librement, de chanter ces cantiques à haute voix, sans crainte. Et Seigneur, merci pour la parole que tu nous as donnée, cette parole écrite que nous avons entre les mains, où tu te révèles à nous. Et ce matin, ma prière, c'est que tu te révèles de nouveau à nos cœurs, que nous puissions apprendre plus sur toi, que tu seras même plus précieux pour nous. Et Seigneur, je te prie que tu me caches derrière toi. Je viens dans la faiblesse ce matin, mais je compte sur toi, sur ton esprit, de nous éclairer, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos yeux spirituels, pour que nous puissions voir des merveilles dans ta parole. Seigneur, fais-nous du bien, que nous puissions sortir d'ici encouragés en toi et par toi. Au nom de Jésus, Amen. Tout le monde aime des invitations. Bon, enfin, moi, j'aime des invitations. Quand on est invité chez quelqu'un, ou surtout quand on est invité pour un mariage ou un grand événement, on se sent honoré ou privilégié. Alors, on va avec joie. Parfois, on se pose la question, pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont invité? Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. J'ai reçu une invitation, mais je ne savais pas pourquoi on m'a choisi pour être invité.
Peut-être parce que tu es accompagné par Margaret, ça fait toute la différence. Ça se peut. Mais dans ce passage ici, nous avons une invitation qui vient de la part de Dieu lui-même. Alors, quand je vois cela, que Dieu invite, je vois déjà là une indication de la grâce de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler de qui sont invités, quel genre de personnes sont invitées. Je vais vous parler de ce qui est offert et aussi le contexte de cette invitation. Qui sont invités? Bon, vous tous qui avez soif, c'est les gens qui ont soif. Mais ça peut être très général. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le premier catégorie de personnes qui sont invitées, c'est les gens qui ont soif, mais qui sont complètement démunis. Ils sont sans argent. Alors dans le texte, il dit, venez acheter du lait et du vin sans argent. Essayez ça la prochaine fois que vous faites l'épicerie. Je ne sais pas, ça serait bon d'être invité dans un grand magasin. Choisissez ce que vous voulez pour la semaine. Mais je n'ai pas d'argent, ce n'est pas grave, c'est pour vous. Ça n'arrive pas souvent. Alors cette invitation est d'abord adressée à des gens qui ont soif, tout simplement. Il ne s'agit pas d'une soif physique ici, mais d'une soif bien plus que physique, c'est une soif spirituelle. Il y a un vide dans le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. On veut connaître autre chose. Peut-être vous êtes là ce matin, vous avez soif de quelque chose. Ou peut-être soif de quelqu'un, soif d'une relation, soif de notre situation. Mais votre cœur semble comme un désert. Votre cœur est vide, aride, desséché. Vous vous sentez seul, vous avez soif d'être reconnu. Soif d'être considéré. Mais enfin, vous avez soif ce matin. Dans notre voyage aux États-Unis, on est passé par j'allais dire le désert, mais les déserts, des centaines de kilomètres de désert. Alors, à partir de Oklahoma jusqu'à Utah, l'État de Utah, on a fait peut-être 2000 kilomètres. Mais la plupart de ça, c'était le désert. Surtout le Nouvel-Mexique, l'Arizona, le nord de Texas, puis on est dans l'Arizona, puis le Utah, tout ça. C'est désert. C'est un peu vert, mais c'est pas de l'herbe. On a visité un endroit où c'est un endroit où un météore est tombé il y a longtemps, il y a un grand trou qui fait 1000 de large sur 500 pieds de profondeur. Mais autour, c'est désertique. Et là, nous on dit un homme à qui ça appartient, la terre, c'est un grand ranch, comme ils disent. Mais ce ranch, il faut 20 hectares pour soutenir une vache. Tellement il n'y a pas beaucoup d'herbe. Alors, quand j'ai appelé mon frère en Irlande, qui a une ferme de 40 hectares, je dis, Douglas, vous pouvez avoir 2 vaches. Mais là, actuellement, il y a à peu près 200 à 300 têtes de bœuf sur la ferme. Ce n'est pas la même situation. Mais parfois, notre cœur semble comme ça, desséché, comme le désert. Vous cherchez un sens à votre vie. Il n'y a rien qui vous donne la paix, la tranquillité d'esprit. C'est une vraie soif
Mais vous connaissez la faillite spirituelle. Vous n'avez rien à offrir à Dieu pour qu'il vous donne à boire. Alors, cette invitation est pour vous. Il t'invite à venir de boire dans cette eau qu'il va donner, de boire sans rien payer. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes dans ce passage. Et ça, c'est le verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Alors ici, c'est les gens qui ont de l'argent. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? C'est les gens qui ont l'énergie. Ils ont l'argent, ils ont l'énergie. Ils dépensent, ils travaillent. Mais pourquoi? Pour trouver une satisfaction? Pour être rassasiés dans la vie. Pas juste pour payer les comptes, pas juste pour payer Hydro, pas juste pour acheter la nourriture, mais ici, ils font tout ça pour être satisfaits. Et combien de gens tombent dans cette catégorie-là? Ils essaient de trouver une satisfaction dans cette vie par leurs propres moyens, par ce qu'ils font. Parfois, les gens changent, souvent ils changent de profession, ils changent de place, ils changent de demeure. On dit parfois ils changent soit de mari ou de femme, mais c'est une quête de satisfaction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils vont dépenser pour le trouver. Ils vont travailler pour le trouver. Peut-être vous êtes là ce matin. Vous croyez peut-être par l'accumulation des biens que vous allez trouver une satisfaction. Et c'est vrai, pour le moment, on le trouve. Mais ça ne dure pas trop longtemps. Je me souviens une fois, c'était en Belgique, on a décidé de changer le meuble du salon, le divan et tout ça. Parce que ce qu'on avait, c'était très bon, mais ça commence à user. D'ailleurs, c'était gratuit, on a reçu ça de OM, alors, d'après sa mobilisation, mais c'était bon, mais enfin, c'était tout usé. Alors, on magasine, et puis on est du côté wallon, ça veut dire côté francophone de Belgique, mais on est allé de l'autre côté. Ils ont de très beaux meubles. Alors, on est allé dans le côté flamand. Et là, on a vu le divan. Le côté, c'était un chêne massif. Et pas cher, c'est en solde. On l'achète. Notre vie sera comblée. Ça, c'est la satisfaction. 2 fauteuils, un grand divan, 3 personnes. C'était tellement grand, tellement beau que ça n'entre pas par les portes. Mais heureusement, il y avait une fenêtre comme la porte française en haut, le premier étage, notre salon était au premier étage. Et heureusement, le camion qui est venu avait comme une plateforme qui se lève comme ça. On a pu ouvrir ces 2 portes, entrer nos grands divans dans le salon. On s'est assis. Oh, la satisfaction totale. Jusqu'au lendemain. La facture. Ce n'est pas juste la facture, mais un enfant qui est malade. Les choses qui ne tournent pas rond dans l'église. Les mêmes problèmes qui reviennent au galop. On a apprécié nos meubles, pendant plusieurs années. Est-ce que ça apporte la satisfaction? Non, jamais. Et là, Dieu voit ces personnes. Et cette même invitation est pour eux. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu ne dit pas, restez là comme vous êtes, essayez de trouver la satisfaction, mais il invite, venez aux eaux. Qu'est-ce qu'il offre? Au fond, dans ce texte, il y a 3 choses. Tout d'abord, il y a de l'eau, et puis il y a du lait, et puis il y a du vin. L'eau, c'est sans eau, on ne vivra pas très longtemps. C'est le souci d'abord pour les gens qui habitent n'importe où. Est-ce qu'il y a de l'eau? C'est une nécessité pour la vie et non pas un luxe.
Je retourne aux États-Unis, dans un autre coin, mais le même désert, mais de 100 km plus loin. Et qu'est-ce qu'on voit? Parfois de petites maisons. Maisons, c'est pas de chalet, c'est plus, mais isolées. Dans un coin, il y avait le terrain autour d'eux, pour des milles autour d'eux. Alors, j'ai rencontré une jeune femme dans un magasin, dans une boutique, et je dis, mademoiselle, comment est-ce que les gens vivent ici? Parce que c'est tellement déserte. C'est désertique. Comment est-ce qu'ils vivent? Elle m'a dit, mes grands-parents vivent dans une maison comme cela. Alors, mais comme ils font, ils ont une ou deux vaches, une chèvre ou deux. Et elle dit, parfois dans les falaises, il y avait de grands rochers aussi, parfois il y a de l'eau qui sort des falaises pour les animaux. Mais sinon, on va chercher tous les jours avec un camion pour aller chercher de l'eau ailleurs pour l'amener. Parce que sans eau, il n'y a rien. Et nous ne pouvons pas vivre sans eau. C'est pour ça que l'invitation dans ce texte est « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux ». Et puis le deuxième, le lait. Il faut de la nourriture pour grandir. On commence toujours la vie. Nous avons tous commencé notre vie avec du lait. Alors après, bien sûr, on change. C'est la nourriture solide. Mais ici, ça représente la nourriture, ce qui est nécessaire pour grandir, pour notre croissance. Et puis, il parle du vin. Je ne vais pas parler ici il faut boire du vin absolument. Mais le vin ici, dans ce contexte, symbolise la joie. D'ailleurs, il y a un psaume, un texte, un verset dans le psaume 104, « Un peu de vin », et je mets l'accent sur « un peu ». Alors, dis pas Albert d'aller boire beaucoup de vin, non. « Un peu de vin réjouit le cœur », et c'est dans ce contexte-là que c'est écrit. C'est ce que Dieu nous offre. Il nous offre la vie, l'eau, la vie spirituelle, la nourriture spirituelle et la vraie joie. Et dans le verset, si on continue dans le verset, « Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. » Il parle de la qualité de ce que Dieu offre. « Et votre âme se délectera de mes succulents. » Alors, paraît-il que dans l'original, dans l'hébreu, succulent, ce mets succulent veut dire aussi beaucoup de quantité. Il y en a beaucoup. Ça ne serait jamais épuisé. Il ne faut pas avoir peur de les épuiser. C'est comme le petit poisson dans l'océan qui avait peur de boire trop d'eau parce qu'il avait peur de tomber à court d'eau dans l'océan. Ce que Dieu nous offre, c'est comme un puits qui ne sera jamais à sec. Mais le texte va plus loin. C'est beau, mon Dieu, il nous offre de l'eau. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin, du lait. Mais où est-ce que je vais trouver ça? Pour ma satisfaction. Est-ce que le texte nous laisse un peu suspendus? Comment est-ce que je peux trouver cette eau? C'est quoi ce lait? C'est quoi ce vin? Mais le texte ne nous laisse pas dans le vide. Le texte vient à notre secours. Il dit le verset 3, et peut-être c'est le verset le plus important ici. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Voilà le secret. C'est une invitation de venir à lui, à Dieu, mais aussi dans la personne de Jésus-Christ. C'est le Seigneur lui-même qui nous invite à venir à lui. Parce que notre seule satisfaction se trouvera en lui. D'ailleurs, Matthieu 11, 28, c'est un écho de ceci que Jésus a dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et à la fin de ce verset, « Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus nous invite à lui. Jésus ne nous invite pas à ce qu'il peut nous donner. Il nous donne des bénédictions, il donne des bonnes choses. Mais ces choses-là ne sont jamais là pour notre pleine satisfaction. Vous n'allez jamais trouver votre satisfaction dans ces choses que Dieu nous donne. C'est justement en lui. Jésus est la source de vie. Dans Jean 4, 14, quand il parle de la femme samaritaine au puits de Jacob, il dit,
Il est la vie, il donne la vie. Et en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Il est le seul qui peut nous sauver. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça veut dire qu'il vient mettre sa confiance en lui. Mon besoin, c'est Jésus. Et Jésus seul, il n'y a pas de salut dans d'autres, il n'y a aucun autre nom donné dans lequel on peut être sauvé, mais en Jésus-Christ. Jésus est là pour vous ce matin. Jésus vous invite à venir à lui ce matin. Si vous avez soif, mais il dit, qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Je n'ai rien à offrir. Il dit, venez à moi. Je vais vous donner la vie. Et même, il est notre nourriture spirituelle. Il a dit lui-même, dans Jean 6, 48, qu'il est le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et même dans le désert, quand les enfants d'Israël ont traversé le désert pendant 40 ans, Dieu a pourvu à leurs besoins, donné la manne tous les jours. Mais cette manne-là symbolisait Jésus-Christ, qui est le pain de vie, mais qui nourrit, notre croissance, on grandit en lui, par lui. Et bien sûr, c'est en le connaissant de plus en plus par sa parole. C'est par sa parole que Dieu se révèle. C'est par la parole que Jésus nous a révélée de Genèse à Apocalypse. Et c'est comme ça qu'on grandit en lui. Il est notre pain. Il est notre nourriture spirituelle. Nous avons besoin de lui pour grandir. Et encore, je parle de joie. Notre vraie joie, c'est lui. La joie du Seigneur est notre force, dire un ennemi. Le psalmiste dit, j'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Est-ce que Dieu est ta joie ce matin? Est-ce que Dieu est ma joie ce matin? Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. C'est ça que Dieu offre ce matin à ceux qui ne connaissent pas encore la vie. Vous n'êtes jamais venu à Jésus-Christ pour avoir la vie. Vous êtes encore en dehors de sa famille. Cette invitation est là pour vous ce matin. Mais pour nous qui sommes peut-être chrétiens depuis longtemps, mais on a quelque part, on essaie de trouver notre satisfaction dans d'autres choses que lui. On pense que lui n'est pas suffisant. Quand Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. On peut dire, oui, c'est bon pour Paul, mais pas nécessairement pour moi. Est-ce que Jésus est suffisant? C'est une question qu'on doit se poser. C'est une question que je dois me poser. Bien sûr, quand tout va bien, c'est facile, mais quand les choses ne vont pas bien, est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est vraiment ma vie? Ma vie est Christ. C'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Est-ce que c'est une réalité que je vis tous les jours? Mais là, il est important de voir le contexte de cette invitation, parce que ça arrive comme ça, un peu comme, oui, juste le texte s'ouvre, venez tous, si vous avez soif, venez aux eaux, etc. Mais comment un Dieu qui est saint, juste, parfait, qui exige la perfection, peut-il nous inviter à lui? Cela nous amène à voir le contexte de ce passage, le contexte de cette grande invitation. Et pour cela, il faut revenir un peu en arrière. J'aurais pu commencer avec le passage en arrière, mais je voulais garder ça pour la fin. Ésaïe 53, un des plus beaux passages de toute la Bible. Et c'est l'Évangile en plein ici. Je vais lire verset 5 ou 4 déjà. Cependant, ce sont nos souffrances qu'elle a portées, c'est de nos douleurs que s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais
Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous, sans exception, errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et le verset 10, la première partie du verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Voilà la clé du chapitre 55. Voilà la clé de cette invitation. Dieu peut nous offrir la vie. Dieu peut nous offrir cette pleine satisfaction. Dieu peut nous offrir cette pleine joie, cette vraie joie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris notre place. Nous sommes des condamnés. Nous sommes coupables. Nous n'avons pas le droit de venir à Dieu. Et Dieu ne dirait jamais, « Oh, c'est pas grave, venez quand même. » Non, parce qu'on vient avec le péché et c'est ça qui nous sépare de Dieu. Et ça nous séparera toujours de Dieu. Et ça laissera toujours notre cœur vide parce que c'est sans lui. Mais Dieu, dans sa grâce et son amour, a déversé sa colère, pas sur nous, mais sur Jésus. Sur Jésus l'innocent, afin que nous puissions être rendus justes devant lui. Quelle grâce, quelle compassion, quel amour. Alors, quand on lit ça, quand il écrit ça, quand il dit ce que Jésus a fait. D'ailleurs, il dit plus loin dans le même passage que Jésus-Christ est ressuscité, il vit. Alors, quand Dieu et Jésus, ils ont parlé ensemble, été d'accord ensemble que Jésus paie le prix de nos péchés, parce que nous ne pouvons jamais. Alors, dans ce contexte-là, Dieu vient. Alors, il nous lance cette invitation. Venez à moi. Jésus dit ce matin, venez à moi. Il dit encore ce matin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez à moi. Si vous n'êtes jamais venu à lui pour connaître la vraie vie éternelle, cette invitation est pour vous. Comme il dit dans versets 6 et 7 de notre texte, « Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez le temps qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. » Dieu peut faire ça parce que quelqu'un d'autre a payé. Quand vous êtes invité à un mariage, ça coûte quelque chose. Alors je te dis, oui, mais je n'ai pas les moyens. Est-ce que je peux aller? Je n'ai pas payé. Et on ne va jamais dire, c'est pas grave, c'est gratuit. Parce que ce n'est pas gratuit. Le repas, le mariage, n'est jamais gratuit. Pour vous, l'invité, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a payé. Quelqu'un d'autre a payé le prix. Afin que toi, tu peux être invité gratuitement. Tu dois juste venir manger. Ici, on fait parfois des dîners partage. Est-ce qu'on vous demande de payer pour cela? C'est gratuit. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a payé. Parce que quelqu'un d'autre a amené de quoi manger. Et même si vous venez le matin, d'ailleurs, il y a parfois des visiteurs qui viennent, qui ne savent pas qu'il y a un dîner partage. Ils n'ont rien à partager. Ils viennent comme ça et on les invite à rester. Vous restez avec nous. Il y a assez pour tout le monde. Cette nourriture n'est pas tombée du ciel comme ça. Quelqu'un l'a amené, quelqu'un a payé pour l'avoir. Et c'est pour ça que vous pouvez manger gratuitement. Mais c'est encore plus grand quand on considère que Jésus a payé.
pour nous. Jésus a payé pour toi. Et c'est pour ça qu'il t'invite à venir à lui, pour connaître la vie, mais aussi pour nous qui sommes déjà assez longtemps sur le chemin. Peut-être demander pardon, parce que Seigneur, je ne sais pas si ma satisfaction dépend de toi ou de ce que tu me donnes. Tes bienfaits, tes bénédictions, est-ce que c'est ça que je cherche ou est-ce que je te cherche? Avoir du temps avec toi, te connaître comme mon Père, être dans ta présence, t'apprécier, t'adorer, te louer, même si rien change dans ma situation, de savoir que tu es un Dieu digne de confiance. Et comment est-ce que je sais ça? Parce que je retourne à la croix et je vois ce que Jésus a payé pour m'avoir, pour t'avoir avec lui. Parfois, je dis on est tenté, mais parfois je suis tenté de peut-être questionner Dieu. Dieu, est-ce que quelque part tu m'as oublié? Tu sais, Seigneur, je te prie pour une situation, mais il me semble que la situation est pire après qu'avant. Au soit, Seigneur, j'ai l'impression que mes prières ne vont pas plus haut que le plafond. Est-ce que tu m'as oublié? Si je tombe là-dedans, il faut que je cherche autre chose pour combler cela, pour trouver une solution au problème. Mais quand je retourne à la parole de Dieu, quand je retourne et voir ce que Jésus a fait, il a payé le prix suprême pour entrer en relation avec moi, afin que je sois avec lui pour toute l'éternité. Quand je vois ça, comment puis-je dire qu'il m'a oublié, qu'il m'oublie? Quand lui a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin de cet âge, est-ce que tu tient par ses promesses? Quelqu'un qui est payé si cher pour nous avoir avec lui, pour nous apporter la vie, sa vie, qui a payé si cher pour nous donner ce dont nous avons besoin pour grandir, donner sa personne, paye si cher afin qu'on puisse connaître la vraie joie qui est lui. Le Seigneur ne nous oublie pas. Et cette invitation est là pour nous tous ce matin. Vous savez où vous êtes dans ce texte. Mais je répète, vous tous, moi inclus, qui avez soif, venez aux eaux. Même celles qui n'ont pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Le Seigneur ne cherche pas notre comportement. Le Seigneur ne cherche pas notre performance. Le Seigneur cherche notre cœur. Seigneur, incline mon cœur vers toi. Comme nous avons chanté, entends mon cœur. Que notre cœur puisse être entendu par lui. Un cœur qui le veut, un cœur qui l'aime, un cœur qui lui fait confiance. Notre vie dépend de lui. Notre croissance dépend de lui. Notre joie réelle est en lui. À lui soit toute la gloire. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique. C'est une prière, si vous voulez, tel que je suis, sans rien moi. Ça ne doit jamais nous empêcher à venir. Agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui